Bonjour à tous et bienvenue dans cette 17e vidéo du samedi dans laquelle nous allons parler du sujet suivant: comment l'expatriation uniquement fiscale va t'enrichir sur le court terme tout en t'appauvrissant sur le long terme. Avant de débuter cette vidéo, il faut rappeler que généralement, l'impôt n'est qu'une composante d'une juridiction. Vous avez d'autres éléments que nous allons voir aujourd'hui. Et c'est généralement le seul élément où le pays peut agir. Ça veut dire que c'est le plus simple pour un pays de réduire son impôt, de réduire ses recettes fiscales pour attirer des entreprises. Tout simplement parce que l'environnement économique, sinon, n'attirerait pas ces entreprises. C'est le plus simple, le plus facile, c'est notamment ce qui a fait le succès du dropshipping, où le principal avantage du dropshipping n'était pas la qualité, mais était le prix plus faible. Ce qui veut dire que un pays à faible taux d'imposition va essayer d'attirer les entreprises car c'est le seul élément sur lequel ils peuvent agir et qu'ils ne peuvent pas s'appuyer sur d'autres éléments. Également, un petit rappel, c'est que demain, nous allons animer un atelier d'expertise en ligne entièrement gratuit sur l'expatriation entrepreneuriale. La nouvelle façon de s'expatrier en 2022, il y aura énormément de valeur en prévision. C'est entièrement gratuit avec des exemples concrets. Je t'invite à t'inscrire en suivant le lien dans la bio et également dans le commentaire piné sous cette vidéo. Donc, le plan de cette session va se décomposer de la manière suivante. Dans une première partie, nous allons voir rapidement que l'impôt n'est pas ce qui va vous rendre riche. Également, on verra dans une partie suivante que l'impôt est souvent le seul levier sur lequel certains entrepreneurs se concentrent alors qu'ils devraient se concentrer sur autre chose. On parle de devenir riche, on ne parle pas de payer moins d'impôts. Et également, la partie 3, ce qu'il faut regarder lorsqu'on s'expatrie. Donc, moins d'impôts ne va pas forcément vous rendre plus riche. C'est en guise d'introduction que nous avons décidé d'utiliser cette phrase. C'est souvent le discours contraire qu'on vous tient. On vous dit souvent que tu vas t'enrichir beaucoup plus vite dans un pays où il y a moins d'impôts car tu vas pouvoir réinvestir ton argent plus rapidement et faire croître ton business encore plus vite. Généralement, l'argument utilisé est de dire au lieu de payer des impôts, tu vas pouvoir investir dans ton business, réinvestir ta trésorerie et donc gagner encore plus d'argent. Cela paraît logique. Cela paraît logique. Cet exemple est souvent pris par des personnes qui n'ont jamais monté un business en France et qui ont monté que des business offshore pour justifier la vente d'un produit et te justifier de faire exactement pareil, c'est-à-dire baser toute une stratégie avec Wise, avec Revolut et avec rien derrière. Ça paraît de surcroît tellement évident, donc ça te parle. Tu te dis oui, c'est vrai que si je paye moins d'impôts, je peux réinvestir plus dans mon business. Je peux prendre l'argent que je mettrais dans les impôts, je pourrais le mettre dans un investissement immobilier. Je pourrais en profiter. C'est toujours mieux que le donner que de le perdre. Car effectivement, l'impôt, c'est de la perte, on ne va pas se mentir. C'est de l'argent dont tu ne peux pas bénéficier et dont tu ne bénéficies pas directement. Mais en fait, cette affirmation est totalement vraie. Sauf qu'en réalité, elle va se concentrer uniquement sur un élément de conséquence qui va être l'économie d'impôt, alors qu'il est tellement plus facile de se concentrer sur l'élément primordial. Le fait de payer moins d'impôts va être la conséquence. Et cette conséquence va te permettre de t'enrichir plus vite, mais ce n'est pas l'économie d'impôt qui va te permettre de t'enrichir plus vite. Ce qui va te permettre de développer ton business, ce n'est pas tellement l'économie d'impôt réalisée, mais cela va être la trésorerie, le cash qui va être généré par l'économie d'impôt. C'est ça qui va te permettre de développer ton business. C'est le cash, c'est la trésorerie, c'est d'avoir de la trésorerie sur ton compte. Effectivement, en réduisant le montant d'impôt, comme on va le voir avec des exemples concrets, tu vas pouvoir développer plus vite ton business. Mais la clé pour développer ton business, qu'on soit bien d'accord dès le début, c'est le cash. Également, se concentrer uniquement sur l'impôt pour avoir plus de cash est comme vouloir perdre du poids en décidant de marcher 1 heure par jour, tous les jours. C'est une solution efficace à condition qu'elle soit adossée à d'autres stratégies. Ce n'est qu'un élément de conséquence. Mais ce n'est pas ça, pris isolément, qui va te faire perdre la bidoche d'après-fête. On est en janvier, on a tous pris un peu de poids. J'ai l'impression de faire 120 kilos.
Donc, c'est un élément de conséquence. Et ce n'est pas l'élément le plus gros. Mais par contre, ça s'inscrit dans la stratégie. Ce n'est qu'une composante de la stratégie, mais ce n'est pas l'unique solution. Car, qu'on soit d'accord, le cash, c'est le nerf de la guerre. Ce qui va te rendre riche, enfin vraiment riche, c'est surtout ta capacité à avoir du cash et ta capacité à en lever de la dette si tu n'as pas de cash. Pourquoi les milliardaires se trouvent dans des pays très imposés? D'ailleurs, le pays où il y a le plus de milliardaires, c'est la Chine, qui est un pays censé être communiste. Parce que l'accès au cash est facile. Effectivement, ils sont 1,3 milliard de personnes. C'est beaucoup plus facile d'accéder au cash. Car ce sont dans ces pays que l'accès au cash est le plus simple. Les États-Unis, qui ne sont pas un paradis fiscal, mais c'est un paradis de cash. Vous pouvez avoir du cash très facilement, que ce soit à travers les banques, que ce soit à travers les investisseurs, à travers les business angels, à travers les différentes startups. Vous allez avoir le cash. Après, vous allez avoir l'Allemagne, qui est plus imposée qu'en France. Vous allez avoir la France, vous allez avoir l'Espagne. La fortune de Bernard Arnault, si vous prenez 6% de sa fortune, ça représente la totalité de la fortune des milliardaires de Dubaï. 6% de la fortune de Bernard Arnault. Est-ce que c'est les impôts qui lui ont permis ça? Non. C'est le fait de pouvoir accéder au cash et que quand il a commencé à faire son business, qu'il avait 40 millions de francs, soit 8 millions d'euros actuels, qu'une banque l'ait suivi pour, si je ne dis pas de bêtises, 400 millions. Ils ont dit, voilà, on te met 400 millions. C'est l'accès au cash qui est le plus important. Prenons un exemple concret. On va prendre deux pays. On va prendre d'un côté la France et de l'autre côté la Bulgarie. La France a un taux d'impôt de 25% en 2022, avec un taux réduit à 15% qu'on va ignorer, qui est jusqu'à 38 000 euros. On en avait parlé notamment avec le programme de Zemmour qui veut augmenter ce seuil de 38 000 euros à 100 000 euros, ce que je trouve intelligent quand on le compare aux autres pays. Aux Pays-Bas, vous avez un taux d'impôt qui est réduit jusqu'à 200 000 euros de bénéfices. En France, 38 000, c'est trop petit. Si on prend la Bulgarie, elle dispose d'un taux d'impôt de 10%, soit l'un des plus faibles d'Europe. Le plus faible d'Europe étant en Hongrie avec 9%. Vous avez également des taux réduits d'impôt dans d'autres juridictions à 9%, jusqu'à un certain seuil de bénéfice, un seuil relativement élevé cependant. Si tu es en France et que tu réalises 100 000 euros de profit par an, l'impôt que tu vas devoir donner va être de 25 000 euros. Si tu réalises 100 000 euros de profit par an en Bulgarie, l'impôt que tu vas devoir payer il est de 10 000 euros. Donc, en t'expatriant en Bulgarie, cela va te permettre de réinvestir 15 000 euros de plus dans ton business par an par tranche de 100 000 euros de profit. D'accord? C'est-à-dire que tu gagnes 100 000, tu payes 15 000 euros d'impôt de moins, donc ça te donne 15 000 euros de trésorerie en plus par an. Qu'on soit d'accord, 15 000 euros en plus. On rappelle que l'impôt sur les sociétés se paye sur les bénéfices et pas mensuellement, sauf quelquefois tu as des appels d'impôt, mais en gros, c'est à la fin, à la clôture du bilan. Donc, tu vas le payer une fois par an, tu ne vas pas le payer mensuellement, ce n'est pas comme la TVA que tu collectes et que tu dois reverser trimestriellement. Ça donne de la trésorerie, effectivement, mais d'un autre côté, tu dois la reverser ensuite mensuellement et pas annuellement. C'est important de le préciser. La question qu'on se pose, c'est comment en France, tu peux avoir plus de trésorerie pour financer ton business beaucoup plus rapidement. Et donc, quels sont les outils que tu vas pouvoir utiliser en France? On part du principe que tu parles couramment bulgare, c'est-à-dire que tu es capable d'aller discuter pendant 1 heure avec un banquier, lui présenter ton business, lui présenter tes chiffres, lui présenter un business plan en bulgare, comme tu serais capable de le faire avec un banquier français, c'est-à-dire discuter de business pendant 1 heure. Il y a des personnes qui parlent couramment anglais et qui ont du mal à faire cet exercice. Donc, on part de ce principe-là. Si on prend en France et toujours en Bulgarie, on va se concentrer, par exemple,
sur les outils qui vont nous permettre d'avoir plus de trésorerie en France. D'accord? C'est la seule chose. On oublie l'impôt, on se concentre sur les outils qui vont nous permettre d'avoir plus d'argent en France pour développer plus rapidement son business. Un exemple tout bête qui se résume à un bout de plastique. Vous avez en France, par exemple, la carte Pro Air France KLM American Express qui va vous permettre d'avoir un différé de paiement allant jusqu'à 58 jours. C'est-à-dire que ce que vous dépensez sur votre carte va être débité sur votre compte jusqu'à 58 jours après avoir effectué la dépense. Et ça coûte 230 € par an. On ignore les miles que cela va vous rapporter, qui vont vous permettre de vous surclasser, d'avoir des billets gratuits et tout ça. On ignore cette partie. On parle juste de trésorerie. Donc, pour 230 € par an, tu vas pouvoir bénéficier d'un différement de trésorerie pouvant aller jusqu'à 58 jours. Généralement, tu vas être sur du 28-30 jours, notamment avec des cartes à débit différé qui sont proposées dans toutes les banques. Tu peux avoir une carte à débit différé également personnellement. Moi, ma carte privée sur mon compte bancaire en France, c'est une carte à débit différé. Je paye au bout de un mois les dépenses que j'ai effectuées sur ma carte. C'est de la trésorerie. Pourquoi je paye le même prix, je ne paye pas de taux d'intérêt dessus. Je ne vais pas me faire chier à payer directement les dépenses. Cela va te permettre, par exemple, de mettre 15 000 € en publicité, qui est l'économie d'impôt que tu réalises et l'économie de trésorerie que tu vas générer en t'expatriant en Bulgarie, sur un nouveau produit, et d'être débité uniquement dans 30 jours. C'est l'avantage, parce que quand tu fais une pub, c'est pour lancer un produit, tu n'as pas encore encaissé de l'argent. Mais si tu as une carte Wise, Revolut et tout, ta carte elle va être débitée immédiatement, ce qui fait que tu as besoin de trésorerie. Si tu es avec cet exemple de carte à débit différé, tu vas payer ta pub, tu vas pouvoir mettre 15 000 € de pub et tu vas être débité dans 30 jours. Techniquement, dans 30 jours, tu auras vendu des produits et donc tu auras généré du cash. D'ici là, ton produit aura fait des ventes. Si tu vas en Bulgarie, bam, allez, pas d'American Express en Bulgarie. Donc déjà, c'est un élément qui te permet d'avoir du cash qui est présent en France et qui n'est pas présent en Bulgarie. 230 € par an. D'accord? C'est un exemple tout con. Vraiment tout con. On ne parle même pas d'aller négocier avec les banques. On te parle d'un outil auquel tu peux avoir accès. C'est important de le préciser. En Bulgarie, ça n'existe pas. Donc pour 230 € par an, c'est de la trésorerie en plus. Imagine qu'en France, tu disposes d'un crédit de 15 000 € de publicité sur Facebook, Google Ads tous les mois. Ce n'est pas uniquement sur Facebook. C'est-à-dire que, par exemple, on va débiter ton compte que quand tu arrives à 15 000 €. C'est les seuils d'American Express en carte Gold. Il n'y a aucun souci sur ça. Ça va te permettre de faire plus de publicité. Ça va te permettre de te développer plus rapidement. C'est-à-dire que tu payes ta publicité un mois après l'avoir lancée. Elle a le temps de générer des petits ta publicité. Et cela tous les mois. Donc tu gagnes en trésorerie tous les mois, tu développes ton entreprise tous les mois. Est-ce que cela ne va pas te permettre de générer beaucoup plus? Tandis que pour avoir la même chose à l'étranger, tu vas devoir constituer une trésorerie. Et en constituant cette trésorerie, tu vas passer beaucoup plus de temps. On avait fait une discussion en voiture sur comment... non, c'était la précédente vidéo du samedi, sur comment tu gagnes, je pense que c'est 3 ans, dans un pays 2 fois plus imposé. Et on avait fait le calcul entre 2 juridictions sur le même projet. On vous met le lien en haut à droite et dans la description. On t'invite à regarder cette vidéo en entière. Dans le cadre du cercle AH Entrepreneur, qui est la refonte complète de l'Entrepreneur Mind, on va conduire le développement d'un projet depuis zéro. Ça s'appelle le projet Pilote 1, c'est ultra original, je sais, qui consiste à créer un business en ligne depuis zéro. D'accord? Donc, on part de zéro et l'argent que je vais devoir injecter, ça va être de l'argent personnel en espérant investir le minimum. Le projet, il va être développé au sein de la communauté qui va participer en live. On va mettre toute la théorie qu'on a vue dans le programme en pratique et dans tous les programmes. Le projet, il va être porté par une nouvelle structure, d'accord, qui va être créée spécialement pour l'occasion. Donc, c'est une société qui n'aura ni historique bancaire, qui n'aura ni trésorerie sur son compte. Donc, c'est une nouvelle société. Quand tu crées une nouvelle société, tu vas te dire, tiens,
le mec, il va la créer dans le pays le moins imposé. D'accord? Il va la créer dans le pays le moins imposé. En réalité, elle va être incorporée dans la juridiction 1 du Borderless Entrepreneur. Si je la recommande, c'est pas pour rien. C'est-à-dire que si je dois créer une nouvelle société, autant la créer dans la juridiction que je recommande aux membres du Borderless Entrepreneur, parce que je considère que c'est vraiment avantageux. Car, pourquoi? Je pense qu'il y a des opportunités avec les banques, et notamment le financement de projets. C'est notamment à l'étranger, les banques ont la capacité à le faire. Donc je ne me concentre pas sur l'impôt, je me concentre sur comment et qu'est-ce que je vais faire de la trésorerie et comment je vais développer un projet ensuite. Que la juridiction elle présente des opportunités d'investissement. Donc au-delà de me dire il y a de l'impôt, il n'y a pas d'impôt, non, je vais le mettre là parce qu'en plus il y a des opportunités de réinvestissement. Il y a des outils bancaires qui vont permettre de développer la structure localement et de manière internationale, qu'elle présente des formes juridiques de groupe. Par exemple, il y a un régime de société holding qui va permettre la séparation des investissements entre différentes sociétés, ce qui n'est pas le cas en Estonie, ce qui entraîne une imposition et ce qui oblige en Estonie de tout faire avec une seule structure, qui va notamment permettre de réinvestir aisément les profits. Quand on va essayer de mettre en pratique la méthode B2P, c'est pas B2P, pour avoir une ligne de financement dès le début. Pourquoi je veux une ligne de financement dès le début? Parce que j'aimerais mettre dès le début une campagne avec des influenceurs. Les influenceurs, à part qu'ils m'envoient un lien avec une carte à débit différé, ben, à ce moment-là, je la payerai avec ma carte perso et la société me remboursera. Euh, mais je vais essayer d'avoir une ligne de financement pour pouvoir financer la campagne de publicité avec les influenceurs dès le début. Si vous prenez 2 influenceurs, vous arrivez vite à 7 8 000 balles. 10 000 balles s'ils sont gros. Donc il va falloir avoir de la trésorerie. On s'en fout de l'impôt. C'est la trésorerie qui compte. C'est la trésorerie qui va me permettre de me développer beaucoup plus vite. Si la banque me permet d'avoir une ligne de crédit de 10 000 euros, je vais pouvoir faire une campagne d'influenceurs immédiatement et lancer mon produit avec les influenceurs et donc faire beaucoup plus de ventes. Si je crée une société à Hong Kong ou à Dubaï, je vais devoir me contenter des banques en ligne, et encore, Wise n'est plus disponible, je vais devoir me contenter des banques locales, je vais devoir avoir 10 000 balles de trésorerie sur mon compte pour pouvoir faire la même opération. Tandis que si j'ai une ligne de crédit, je la fais de suite. C'est le cash, le nerf de la guerre. Ce n'est pas l'économie d'impôt. L'économie d'impôt permet d'obtenir un peu plus de cash. J'ignore l'impôt. Je ne vous ai pas parlé d'impôt ici. Je vous ai parlé des opportunités de réinvestissement, je vous ai parlé des opportunités bancaires, je vous ai parlé de la possibilité d'avoir de la trésorerie. L'impôt n'est pas rentré une seule fois en considération. L'impôt, en réalité, il est avantageux. Il est plus ou moins similaire à l'Estonie avec le mécanisme de différement de l'impôt si l'argent reste sur la société, avec un mécanisme particulier, c'est légal là-bas. Mais il passe en dernier. C'est le dernier point de l'équation. C'est vraiment le dernier point de l'équation. Ce qui compte par-dessus tout, c'est pas combien il va me rester après impôt, c'est ce que je vais en faire de cet argent. Je préfère être taxé à 30% et pouvoir le réinvestir facilement avec des banques performantes, avec du crédit, avec des opportunités, que payer 0% d'impôt et devoir tout financer sur fonds propres. Vous n'avez pas un milliardaire qui s'est financé sur fonds propres. Hein. Qu'on soit d'accord, pas un seul grand entrepreneur. Et ce sera le premier sujet de notre nouvelle chaîne YouTube. Je te mettrai le lien en dessous. Le premier sujet, ça sera l'art de manier la dette, le secret des gros entrepreneurs. En réalité, cela va donner ceci. La France et la Bulgarie, si tu réalises à travers les possibilités de réinvestissement que tu vas pouvoir générer deux fois plus, tu vas avoir 200 000 euros de bénéfices. Tu vas payer 50 000 euros d'impôts, il te restera 150 000 euros sur le compte. Si tu réalises 100 000 euros de bénéfices, tu vas payer 10 000 euros d'impôts, il te restera 90 000 euros sur le compte. L'intérêt, c'est de te dire, est-ce que tu n'as pas des outils pour aller plus vite? Est-ce que si je passe par une campagne d'influenceurs, je ne vais pas gagner 2 fois plus? Ce n'est pas la France. Mais est-ce que je ne vais pas gagner 2 fois plus dès le début? Ou est-ce que je vais devoir attendre de générer du cash avec des ventes, avec de la petite pub, de faire connaître le produit, de laisser le temps aux gens de me copier
de copier le produit et de le revendre. Vaut mieux taper fort un bon coup que progressivement, non? Tu peux me dire ce que tu en penses. C'est pour cela que je le dis régulièrement. Et c'était le cas dans la conclusion de la vidéo en voiture 3 sur comment choisir son pays d'expatriation. Je te mettrai le lien en haut à droite et également dans la description. Il faut comparer ce qui est comparable. Tu ne compares pas la France avec un pays comme la Bulgarie. Tu vas comparer un pays comme la Bulgarie avec un pays comme l'Estonie, avec un pays comme l'Andorre. Il faut savoir que, par exemple, tu as un autre exemple qui est simple. Et je prends le comparatif d'une personne sur Internet qui en parlait et qui vendait des formations sur l'immobilier, donc je n'invente rien, qui te disait que, par exemple, en Estonie, que la moyenne de rentabilité locative, elle se situe en moyenne à 6,5%, alors qu'en France, tu étais sur une moyenne à 4,5% de rentabilité locative. Donc, quand on te dit ça, tu te dis, mais putain, je ne vais pas investir en France, je vais investir en Estonie, ça va me rapporter beaucoup plus. On oublie juste de te dire que le taux d'intérêt en Estonie sur un prêt immobilier est quasiment de 4%. Et la rentabilité nette, comme le rendement d'un livret A versus l'inflation, ils sont tous là à vous dire, oui, ceux qui laissent de l'argent sur le livret A, vu que le taux de rendement du livret A est inférieur à l'inflation, vous perdez de l'argent. Pour parler de rentabilité immobilière, il faut parler de la rentabilité brute moins le taux d'intérêt. Donc, si tu as une rentabilité de 4,5% et que tu as un taux d'intérêt de 1,5%, ta rentabilité nette va être de 3%. Si tu as un rendement de 6,5% et que tu as un taux d'intérêt à 4%, si tu finances 100%, bien évidemment, si tu finances que la moitié, tu divises par 2, tu vas avoir un rendement net de 2,5%. D'accord? Donc, toujours comparer ce qui est comparable. Et également l'accès au financement. Si je prends l'Estonie, l'accès au financement, il n'est pas aisé pour quelqu'un qui s'installe. Il faut 5 ans de présence sur le territoire afin de devenir résident permanent estonien. Pour ceux qui sont en Estonie, si vous croyez que je raconte de la merde, vous retournez votre carte, votre ID card, et vous avez une date derrière. Il y a écrit Not valid for travel, et il y a une date, mois et année. Techniquement, 5 ans après la création de votre ID card, qui dit que vous êtes un résident temporaire. Allez voir une banque, elle vous dira la même chose. Il faut donc comparer les rendements nets et les rendements, et pas les rendements bruts. Il faut comparer ce qui est comparable. Et lorsqu'on met dans une équation tout ensemble, vous allez automatiquement comparer l'accès. L'accès à la carte American Express, c'est un détail. C'est un détail. J'ai pris cet exemple comme un exemple débile. Comme un exemple débile. Mais ce n'est qu'un exemple. Il faut prendre l'ensemble des outils qui sont à votre disposition. C'est votre but d'entrepreneur. Et le but d'un entrepreneur, c'est d'utiliser tous les outils pour favoriser votre trésorerie. J'ai travaillé en restructuring. La première chose qu'on faisait, c'était trésorerie, trésorerie, trésorerie. C'est le premier truc sur lequel on se concentrait. Comment augmenter la trésorerie? Parce que le cash, c'est le nerf de la guerre. L'impôt comme seul levier, c'est un bon titre. Si le seul moyen de développer ton business est de réduire le taux d'imposition, c'est que ton business, en quelque sorte, il est capé. Je vais prendre une explication de Tammy Cabage sur les shorts ou les ventes à découvert, c'est-à-dire que lorsque vous pariez contre la baisse, contre une action, comme quoi l'action va baisser, vous prenez une action à 100 $, votre gain maximum en pariant à la baisse, il est de 100 $ par action. Une fois qu'elle va atteindre zéro, vous pouvez gagner que 100 $ par action. Tandis qu'à la hausse, le gain maximum est illimité. Prenez l'exemple des gens qui ont shorté Tesla. Ça a augmenté, ça augmente à l'infini. Ça peut multiplier par 2, par 3, par 4. Votre action, elle peut passer de 100 $ à 300 $. Tandis qu'elle pourra passer de 100 $ à zéro. Elle ne descendra pas en dessous de zéro, votre action. Et en réalité, elle ne descendra même pas à zéro. Elle descendra avant, ou soit ils délisteront, soit ça fera un rebond. Donc votre gain, il est limité. En matière d'impôt sur les sociétés, tu es limité au montant d'impôt. Tu ne vas pas pouvoir optimiser uniquement sur 25% d'impôt. Tu ne vas pas avoir une juridiction qui va lorsque tu vas faire 100 000 € de chiffre d'affaires, qui va te donner 25 000 €. Tu ne vas pas avoir un taux d'impôt négatif où l'État va te donner du fric. Sur 100 000 € de bénéfices, tu vas pouvoir jouer uniquement sur 25 000 €, pas plus si tu es en France.
Donc en s'expatriant uniquement pour les impôts, tu vas te concentrer sur la plus petite partie, c'est-à-dire les 25% de ton bénéfice, au lieu de te concentrer sur la plus grande partie, c'est-à-dire maximiser ton bénéfice, générer plus en se servant des outils que tu vas avoir à disposition. C'est pour cette raison que désormais j'ai envie de parler d'expatriation entrepreneuriale. C'est d'ailleurs pour cela que la juridiction la plus imposée des 4 juridictions AH du futur Borderless Entrepreneur en V3, ça sera celle qui va te permettre d'aller le plus loin. C'est celle où l'impôt, tu t'en branles, quoi. Sérieusement, tu t'en branles. Enfin, c'est pas l'important. Ce qui va être important, c'est les atouts de cette juridiction, qui est d'ailleurs francophone d'ailleurs. C'est important pour négocier avec les partenaires, notamment les banquiers. Elle ne réside pas dans l'économie d'impôt que tu vas réaliser, mais dans la multiplication de ton chiffre d'affaires et donc de ton bénéfice. C'est ça qu'il faut regarder lorsque tu t'expatries. Ce n'est pas uniquement le taux d'impôt. Si tu veux dépenser le moins d'argent possible, tu ne roules pas en Lamborghini, tu vas rouler en Dacia Sandero. Pourtant, une Lamborghini, ça te fait plus rêver qu'une Dacia Sandero. Lorsque tu vas amener ta copine pour la Saint-Valentin, c'est dans un mois. Si tu vas là où pour avoir le plus de cash, tu vas l'amener au McDo, quoi. Je suis pas sûr que le lendemain tu sois toujours en couple. Pourtant, ce que tu vas manger au McDo va te nourrir autant limite que aller dans un bon restaurant. C'est exactement pareil. Il faut comparer ce qui est comparable et se concentrer sur ce qui est le plus important. C'est faire de l'argent. C'est pas enfiler un peu moins. L'optimisation vient après. Ce qu'il faut regarder dans une expatriation entrepreneuriale, il va falloir regarder les différentes choses. Il va falloir se concentrer sur la compétence bancaire de la juridiction. Tu peux aller sur place, faire le tour des banques de plein de pays, ou rejoindre une communauté qui aura un feedback terrain. C'est pour cette raison que je compte sur les membres du Borderless Entrepreneur dans la V3 pour les former sur aller interroger des banques, aller voir des banques pour qu'on ait des entretiens bancaires et avoir de la remontée de data pour avoir des retours sur plusieurs juridictions. Moi, je m'en occuperai sur les 4 juridictions AH que je recommande, mais je ne peux pas en faire 30. Je suis tout seul. Mais je vais former les gens pour avoir cette démarche de l'entretien bancaire, de voir ce qui est prêt à faire une banque. Par exemple, en Estonie, il vous suffit d'aller à un premier rendez-vous à la banque pour demander le financement d'un projet immobilier où ils vont vous dire « Ouais, êtes-vous résident permanent ?»« Ah, non ?»« Ah, ça risque de poser des problèmes. » La compétence des professionnels. Y a-t-il des cabinets comptables internationaux, des services internationaux, que ce soit des avocats quand vous allez prendre la juridiction 3 du Borderless Entrepreneur, c'est une juridiction où vous sortez de chez JP Morgan, vous traversez la rue, vous avez Deloitte, vous avez les plus grands cabinets d'avocats internationaux, et pourtant vous avez un taux d'impôt qui est faible. La juridiction n'est pas francophone, et l'anglais n'est pas la première langue. Mais cependant, vous pensez au développement de votre entreprise avant de penser à la réduction de votre taux d'imposition. Sinon, vous n'allez jamais aller loin. Il faut parler des liaisons, il faut parler des infrastructures, de la compétence sur place. Le pays le plus corrompu d'Europe, ça reste la Bulgarie. Est-ce que si demain, toi qui es français, tu as un mec qui dit « Ouais, viens investir 100 000 euros en Bulgarie dans mon projet, c'est une société bulgare, est-ce que tu y vas ?» Tu vas dire moyen, quoi. Pourtant, ceux qui vont considérer la Bulgarie comme l'Eldorado, c'est un pays qui est corrompu, donc c'est un pays qui va inquiéter les investisseurs. Est-ce qu'un investisseur va vouloir mettre des billes dans un pays corrompu? Quand tu vas lancer un projet, ils vont regarder, ah putain, le mec, il est en Bulgarie, c'est shady, quoi. C'est surtout ce point que ça importe au niveau corruption. C'est pas sur ton business en day-to-day. Tu vas pas avoir ton banquier qui va te mettre un flingue sur la tempe pour partir avec ton compte bancaire. Ça, tu es protégé. Ce que c'est pour le développement, c'est l'image. C'est l'image. Tu vas te sentir plus, ça va être plus simple pour toi d'investir dans un projet, dans un pays comme la France, comme l'Angleterre, comme la Belgique, comme l'Espagne, qu'aller mettre des billes en Bulgarie. Niveau image, on repassera.
Mais on regardera cela un peu plus en détail dans la conférence de demain parce qu'on est déjà à 30 minutes. Le but n'est pas de faire des vidéos de plus de 30 minutes sur ce format. On espère avoir pu vous apporter de la valeur, mais avant de conclure, car il n'est de bonne compagnie que celle qui se quitte, en se concentrant uniquement sur l'impôt, c'est la meilleure solution que tu vas avoir pour t'enrichir sur le court terme, tout en t'appauvrissant sur le long terme. Combien j'ai vu de personnes qui ont mis des stratégies, qui ont gagné beaucoup d'argent, mais dès qu'ils avaient besoin de réutiliser cet argent, ça bloquait, et vous les connaissez tous. J'avais reçu la question suivante également d'un membre. Est-ce que l'expatriation est la seule façon de s'enrichir? J'y répondrai avec un exemple concret dans une discussion voiture, c'est la numéro 7 si je ne dis pas de bêtises, euh, avec une anecdote de Noël, parce que les anecdotes plaisent. C'était avec un entrepreneur local, j'étais en Espagne pendant les vacances, j'ai parlé avec un entrepreneur local. L'histoire est passionnante puisqu'il a transformé une mise de 250 000 euros pour générer 1,3 million d'euros de profit sur 2 ans. C'est pas trop dégueulasse quand même. L'impôt, et ceux qui ont pris un coaching me l'ont souvent entendu dire, c'est la cerise sur le gâteau. Mais c'est pas la cerise que tu bouffes, c'est le gâteau. La cerise que tu fous sur le gâteau, elle peut être en plastoc. Il y a généralement personne qui la bouffe. C'est le gâteau qui la bouffe. C'est juste pour la décoration, c'est juste un plus. C'est juste un plus. J'espère que cette vidéo aura pu t'aider. N'hésite pas à te donner ton avis dans les commentaires. Et pour ceux qui veulent aller plus loin, je vous invite demain à la conférence sur expatriation entrepreneuriale. Cette dernière sera entièrement gratuite. Je n'ai pas l'habitude de mettre en replay, mais généralement, il y a un replay pour 24 heures. C'est plus simple d'y participer pour poser tes questions. Le but des lives, c'est de participer, de pouvoir poser tes questions. Je te souhaite une bonne journée, je te souhaite une bonne soirée et je te retrouve demain pour ceux qui se seront inscrits. Ciao, ciao!